Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous et que vous avez passé une belle journée. Alors, nous allons attaquer les énergies pour le 3 décembre 2019. Ça y est, nous sommes déjà arrivés au mois de décembre. Waouh, c'est incroyable. Bon, nous allons passer d'abord le côté professionnel, ensuite relationnel. Nous allons demander. Nous allons voir. En fait, je voudrais faire un tirage pour savoir qu'est-ce qui vient vers nous pendant cette journée de demain. Avec la question-réponse, qu'est-ce que nous attend demain? Sur quoi devez-nous poser comme question au niveau, que ce soit professionnel, sentimental ou relationnel? Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon. Nous allons étaler. Je vais prendre celle-ci. Bon, nous avons eu quelle est ta foi? Quelle est ta foi? Quelle est ta foi concernant ton domaine professionnel? Quelle est ta foi concernant ta vie relationnelle? En quoi crois-tu demain? Donc, peut-être que certains d'entre nous auront besoin de se poser des questions, ou peut-être que nous avons besoin d'avoir la foi concernant un domaine professionnel, un domaine relationnel. On nous demande quelle est ta foi dans la situation dans laquelle vous allez vous retrouver. On voit cet enfant qui prie, qui demande à l'univers quelque chose qui lui tient réellement à cœur. Donc, tout dépendra de votre foi. Je vais vous la lire tout de suite. Alors, la foi. Désolée, je regarde parce que je l'ai eu hier cet oracle, donc je ne le connais pas tout à fait. Peut-être que pour la réalisation de vos ambitions, on vous dit d'avoir la foi, d'être sincère avec vous concernant la situation dans laquelle vous voulez que vos désirs se réalisent. Donc, c'est la question. Je regarde bien. « 49, ok. Donc, quelle est ta foi? Alors, cette carte vous pose la question de ce quoi vous croyez. Si vous avez exprimé une difficulté, une souffrance particulière, ce que vous avez envie que quelque chose change dans votre vie. Or, pour que cela soit possible, vous pourrez avoir à guérir une partie de votre être, à faire certaines prises de conscience. Il y a donc tout un travail à accomplir pour que la situation change. Deux façons de faire se présentent alors à vous. Soit vous croyez que vous êtes seul sur cette terre et que vous vous débrouillez par vos propres moyens, ce qui risque d'être laborieux et énergétivore. Soit c'est que cette carte vient vous rappeler, vous savez que vous pouvez vous réveiller, vous appuyer sur une énergie plus grande que vous qui vous sera d'une aide considérable. C'est la foi qui va vous permettre de contracter cette énergie plus grande que vous. Si vous croyez en l'énergie de la vie, vous aurez accès à l'énergie de la vie. Si vous croyez en Dieu, vous aurez accès à l'énergie de Dieu. Vous aurez accès à l'énergie de Dieu. Si vous croyez au Père Noël, vous aurez accès à l'énergie du Père Noël. Si vous croyez en vous, vous aurez l'accès à toutes vos ressources. Cette carte vous invite donc à nous reconnecter à toute énergie qui nous dépasse et en laquelle nous croyons. Que ce soit Dieu, Bouddha, la vie, peu importe. Du moment que nous pouvons nous relier à elle et qu'elle est plus agréable que nous. Voilà, donc la foi. Si on se sent seul concernant un domaine en particulier, on nous demande d'avoir la foi en l'univers, la foi en nous pour que nos désirs puissent se réaliser, ou nos souhaits. Alors, quelles seront nos ressources
pour la journée de demain. Quelles sont les ressources pour la journée du 3 décembre? Hop là, génial. À l'écoute. On nous invite à être à l'écoute. Voyez, à l'écoute de nous-mêmes, à l'écoute de nos projets, à l'écoute de nos ambitions. Déjà, en soyant à l'écoute de nous-mêmes, nous aurons une clarté mentale, une vision claire concernant le domaine qui nous préoccupe actuellement. On nous demande d'avoir la foi, de ne pas faire des choses seules, de demander de l'aide. Si nous n'avons personne dans notre entourage, de demander l'aide à Dieu, aux anges, à nos défunts, pour qu'ils puissent nous soutenir dans la mise en place de ce qui nous tient réellement à cœur. Pour cela, nous devons être à l'écoute des signes, à l'écoute de nous-mêmes, de notre être intérieur concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Rapidement, nos ressources. « 107, je suis navrée, ça dure un peu, 160, voilà pour cette journée de demain. Donc, on nous dit d'être à l'écoute représente non seulement l'une de nos nombreuses ressources, mais elle est également devenue un art à part entière. Dans nos vies agitées où nous fuyons nos ressentis, nos émotions, où nous évitons nous-mêmes. L'écoute est une mise à disposition totale de toutes nos dimensions devant ce qui est. Ainsi, l'écoute ne concerne-t-elle pas seulement lui, mais aussi la mise en disponibilité de tous nos sens, prêts à recevoir ce qui se passe. Cette disponibilité nous permettrait alors de capter de multiples informations, lesquelles nous ouvriraient la voie d'une plus grande conscience, de plus de plaisir, de bonheur et de joie. Un simple oiseau qui passe peut par exemple être porteur d'un message pour notre vie, pour notre réalisation. L'écoute nous indique le chemin de la disponibilité de l'amour, de ce qui est, à l'intérieur comme à l'extérieur. Si une réalité ultime existe, alors celle-ci sera accessible dans cette attitude d'écoute, intérieure et extérieure. Écoutez vos ressentis, vos émotions, vos besoins. Écoutez l'autre, la vie, la nature. Écoutez Dieu. Les plus grandes révélations, les plus belles prises de conscience se font dans cette attitude d'écoutant. L'écoute est l'art de recevoir dans un univers où tout peut devenir un cadeau. Voilà, voyez, nos ressources pour demain, c'est ça. Nous devons nous écouter. En nous écoutant et en ayant la foi, nous allons réceptionner les signes que l'univers nous envoie. Et quel sera l'obstacle concernant la journée du 3 décembre, s'il vous plaît? Oups, oh là là, 2. Oh là 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 là. Oh non, 3. Bon, écoutez, hein, on ne va pas lire parce que sinon ça va être extrêmement long. Donc, nos obstacles seront la peur du monde de la réalité. C'est-à-dire de voir les choses comme elles ne sont pas réellement. Peut-être que nous avons une mauvaise vision de ce que nous voyons réellement. Peut-être que nous voyons que les obstacles sont énormes alors qu'elles ne le sont pas. Peut-être que nous idéalisons une situation alors que ce n'est pas la réalité. Voilà les obstacles pour demain. La peur du monde de la réalité. Ensuite, nous avons eu notre comportement également. Notre comportement, c'est-à-dire être victime dans telle situation. C'est la faute des autres, c'est jamais la mienne. Si je vis ça, c'est parce que j'ai vécu ça. Si je vis ça, parce que l'autre ne m'a pas fait ci, l'autre ne m'a pas fait ça, vous voyez. Ou parce que j'ai pas obtenu tel truc, parce que j'ai pas eu ça. On nous demande de cesser ceci, d'être victime et la peur du monde de la réalité. Ensuite, nos croyances. Nos croyances, je suis fou.
nos croyances. Nos croyances nous limitent. Nos croyances font que nous avons de refrains. Nos croyances font que nous sommes dans la peur du monde de la réalité. Nos croyances font que notre comportement fait qu'on se sent victime. Donc, demain, c'est ça. Oui, c'est ça qu'on nous invite. L'obstacle, ça serait ça, de croire à nos croyances que nous sommes fous et les peurs également. Entre les peurs, cette sensation de se victimiser ou victimiser les autres concernant notre situation et le fait de se trouver fou. Voilà. C'est ça les obstacles pour demain. Alors, nous allons voir au niveau professionnel. Oups. Oh là là. Bon. Nous allons les laisser là. C'est celle-ci qui est sortie. Avant, voilà, c'était comme ça. Voilà. Mettons bien les choses en place. Oh, l'impératrice. Je l'ai pris à l'envers. Étant donné que la caméra elle est face, du coup, je l'ai pris à l'envers. Oh, le choix. Oh, le contentement au niveau émotionnel. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Donc, ici, nous avons le chevalier de bâton. Nous avons le chevalier de bâton avec le 7 de bâton. Hein. Le 7 de bâton, c'est cette sensation de lutte permanente. Hein, de se battre pour mettre en place nos projets. Cette situation de difficulté à mettre en place un domaine qui nous tient à cœur, d'où cette fatigue. Hein, cette fatigue parce qu'on n'en peut plus par rapport à cette situation parce qu'on a tellement donné, on a tellement défendu nos projets, on s'est tellement battu contre l'adversité concernant nos projets. Nous allons vers le chevalier de bâton, nous allons vers l'optimisme, nous allons vers une bonne énergie pour mettre en place nos projets, pour déjà amorcer une transformation, un changement radical. En fait, la fatigue, tout ce que nous avons défendu, d'où, tout à l'heure on a dit, d'être à l'écoute, d'avoir la foi, être à l'écoute à nous-mêmes, et les peurs, les difficultés, qu'on ne va pas arriver à mettre en place nos projets, on ne va pas avoir tel prêt pour nos projets. En fait, c'est nos croyances. Hein. C'est les peurs, nos croyances. Voilà. Donc, nous allons plutôt vers l'optimisme, vers mettre un premier élan concernant nos projets, concernant ce qui nous habite en fait, hein, pour amorcer cette transformation, ce changement radical. Cette renaissance que nous voulons tant, parce que cette renaissance, ce projet est béni par l'univers, est protégé par l'univers, parce que nous avons su faire un travail sur nous, nous sommes honnêtes avec nous concernant ce que nous souhaitons mettre en place, d'où nous avons cet élan-là. Pour d'autres personnes également, par rapport à tout ce que vous avez fait dans le passé, par rapport à tout le long travail que vous avez mis en place concernant vos projets, vous allez pouvoir avoir une aide de ce chevalier de bâton qui va amorcer un changement, une transformation radicale concernant vos ambitions. Ensuite, nous avons eu, en faisant le bon choix, vous voyez, en faisant le bon choix, nous amorçons une transformation radicale. Mais là, je pense que l'amoureux, ça peut également dire les unions. Par rapport à cette aide, il va y avoir les unions sincères, solides. Les unions sincères, solides concernant la mise en place de vos projets. Et avec la papesse est la gardienne de le culte. Elle connaît son domaine. Elle a acquis de la connaissance dans son domaine. Elle connaît les mystères, le secret. Pour d'autres, peut-être que c'est le culte également. Pour d'autres, on vous invite à prendre, à écouter votre intuition concernant la proposition qui va vous être offerte
pour faire de bons choix et amorcer cette transformation, ce changement radical pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Pour pouvoir être satisfaite au niveau émotionnel, retrouver l'apaisement, retrouver l'équilibre au niveau émotionnel par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Enfin, contempler, être dans la contemplation au niveau émotionnel et retrouver l'épanouissement au niveau émotionnel par rapport au 7 de bâton, tout le travail que vous avez fait. Si ceci arrive, c'est parce que vous avez fait un long travail. Voilà. En écoutant votre intuition, en faisant le bon choix de quitter que finalement c'est vos croyances qui vous limitent pour aller vers quelque chose qui vous correspond, vous allez automatiquement amorcer cette transformation, ce changement radical pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Pour d'autres, il y a de l'aide de ce chevalier de bâton. Pour d'autres, vous allez pouvoir mettre un premier élan dans votre domaine, quelque chose qui vous correspond réellement, auquel ça va vous apporter un assouvissement au niveau émotionnel. Donc, c'est génial. Subliminal, topissime. Je suis contente pour celui-ci. Intuition, pour d'autres, peut-être que vous allez mettre un premier élan avec la papesse, la gardienne de le culte au niveau de la voyance, au niveau de le culte, de l'ésotérique. Vous allez mettre un premier élan parce que vous êtes battu pour mettre en place ce projet, d'où vous avez fait le choix en votre âme et conscience de partir vers ce métier qui vous plaît et ensuite avoir l'optimisme, le dynamisme d'être sûr de vous pour amorcer ce changement, une transformation radicale qui va vous permettre justement de quitter cet état et voir que finalement ces blocages ont dû à vos croyances, à nos croyances, que nous n'allons pas y arriver et qu'il y a plusieurs diverses possibilités dans votre situation qui va vous permettre justement par la suite de retrouver ce contentement au niveau émotionnel. Donc c'est génial. C'est génial mes amis, c'est génial. Donc le 7 de bâton, je vais poser une question pour le 7 de bâton. Le 7 de bâton, nous avons eu, voilà. Génial, voilà. Peut-être que pour demain justement, certains ils vont encore avoir cette sensation de lutter en fait, de lutter, que les difficultés ne vont jamais finir. Il y a tout le temps l'adversité qui est là, on doit toujours se battre pour défendre telle chose, telle chose, telle chose. Mais nous sommes en phase de transition justement, parce que ceci nous cause de la fatigue au niveau émotionnel et l'instabilité. Physique plutôt et l'instabilité au niveau émotionnel. Mais voilà, il quitte cette situation. Il va quitter la situation qui ne lui correspond plus au niveau émotionnel pour aller à la 9e coupe, aller vers quelque chose qui lui correspond réellement, qui lui fait vibrer. Et le chevalier de bâton, s'il vous plaît. Ouh là là, mes amis, regardez, le chevalier de bâton. Oui, voilà. Premier élan vers un nouveau projet, un nouveau départ. Donc, c'est génialissime. Et ce nouveau départ, nous devons le faire avec l'intelligence, la sagesse de la papesse. Avec sagesse, maturer les choses en écoutant notre intuition profonde et non dans l'insouciance et non dans l'inconstance, vers quelque chose de concret. Voilà. De concret, on doit le faire avec la papesse, l'intelligence de la papesse, pour retrouver cet assouvissement au niveau émotionnel, ce bien-être au niveau émotionnel. Donc, c'est génial. Génial, génial, génial. Oh, je suis génial. Voilà quoi. Disons, je suis génial dans le sens où je suis ravie. D'où tout à l'heure, on nous disait, quelle est ta foi? Vous voyez, ça se complète sublimement bien. Quelle est ta foi concernant la mise en place de ton projet? Quelle est ta foi par rapport à ce que tu désires réellement? Pour ça, sois à l'écoute de toi-même, sois à l'écoute des signes pour détecter ce qui est bon pour toi. Et l'obstacle, ça serait d'être le comportement de victime et la peur du monde de la réalité. Et je suis fou. Voilà, nos croyances, je suis fou. Non, vous n'êtes pas fou. Donc, en fait, il y a certains, par rapport aux croyances limitantes,
hein, la peur de réussir, la peur de mettre en place leurs projets. Bon, moi, je vais vous dire par rapport à moi. Moi, je suis dans le domaine de l'esthétique et de la coiffure. Hein. Il y a eu des blocages ces derniers temps concernant la mise en place de nos projets. Et là, je suis guidée à faire des cartes. Alors que j'adore ça. Et j'aurais jamais imaginé le faire d'ailleurs. Ça fait quelques temps, ça fait 10 ans, j'avais acheté mon oracle, le tarot de Marseille. Plus de 10 ans d'ailleurs, plus de 15 ans même. Ça fait 15 ans que j'ai acheté mon oracle tarot de Marseille. De temps en temps, je me faisais des tirages pour moi et pour les amis. Sauf que je suis avec mon mari. Mon mari, il n'est pas du tout croyant, c'est quelqu'un d'athée. Il est contre tout ça, sa famille également. Donc, moi, mon obstacle, justement, ça serait de le faire laisser entendre la raison. Voilà, ça, c'est ce qui me plaît à moi. Hein. Effectivement, je suis dans le domaine esthétique et coiffure, mais ça n'empêche pas que je puisse m'épanouir aussi en faisant les cartes. Donc, je dois écouter mon intuition parce que, en ce moment, je suis guidée à faire des tirages. Je suis guidée à faire des cartes. Donc, je suis mon intuition. Donc, j'ai plus honte de ça. Je ne voile plus la face pour faire ça. Vous voyez? Donc, tout dépendra de chacun d'entre vous concernant ses croyances. Vous voyez? Voilà. Et peut-être que dans la beauté dans laquelle je suis, dans la beauté, dans la coiffure, hein, par rapport à tout ce qui est énergie, peut-être que je peux justement guider les gens en étant dans la beauté et dans la coiffure, j'en sais rien. En fait, je ne suis pas figée à un seul métier. J'aime la coiffure, j'aime l'esthétique, mais en même temps, j'aime les cartes. D'où j'écoute mon intuition, je laisse libre cours à l'univers, à la vie, me traverser et m'emmener vers quelque chose qui me correspond réellement. Voilà. Nous allons passer au domaine relationnel. Alors, qu'est-ce que nous attend demain, le 3 décembre, au niveau relationnel? Ah, c'est trop bien. C'est bien, les amis, c'est bien. C'est bien. Non, certains d'entre nous seront encore... En fait, c'est des croyances, quoi. Oh, j'arrive pas, il y a trop d'obstacles. Mais bon, vous allez vers quelque chose qui nous correspond réellement. Hein. Donc, si vous vous posez des bonnes questions, vous allez vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous habite réellement. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui nous attend demain au niveau relationnel? Nous avons eu le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, je vais vous le lire, pas tout, hein, et je vais vous donner les affirmations justement pour faire un travail. Le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est communication, capacité à s'exprimer, justement concernant la mise en place de nos projets ou dans nos relations. Hein. Tout ce qui est créativité et la guidance divine, voix intérieure, conviction, voilà. Ça parle supplément bien. Voilà. On va la laisser à côté. Donc demain, chakra racine. Oh, j'ai oublié de vous lire désolée. Les affirmations. Je dis ce que j'ai à dire clairement et librement aujourd'hui. Je n'ai aucun mal à exprimer ce que je ressens. Je mérite qu'on m'écoute. J'adore et j'honore le son de ma propre voix. Je parle pour qu'on m'entende. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. N'hésitez pas à dire ce que vous souhaitez réellement. Alors, nous allons couper. Nous avons le chakra sacré et nous avons eu la lucidité. Donc, le chakra sacré, c'est tout ce qui est émotionnel, relation, contrôle, sexualité, les plaisirs de la vie, le désir de réussir quelque chose, tout ce qui est sexualité encore, sensualité, créativité, guérison. On est en pleine guérison concernant l'instabilité émotionnelle. Nous allons pouvoir retrouver les plaisirs et les désirs que nous voulons réellement. Le plaisir d'être dans nos relations, le désir de créer une relation sincère, le désir d'être dans la sensualité, d'être dans la sexualité et avoir le contrôle de notre vie. Voilà, je crois que c'est mon chat qui veut rentrer. Désolée, un instant, j'arrive. Alors, je vais voir.
ma chérie. Allez, viens, j'attends. Allez, rentre. Voilà, ma louloute. Bon, désolée, c'était bien elle qui essaie de rentrer. Je laisse toujours une fenêtre en bas ouverte, mais bon, hein, elle préfère rentrer ici, là-haut. Donc voilà, alors nous allons attaquer le tirage. Je sais pas combien de temps. 25, waouh, ça va vite, hein? Ça va drôlement vite. Donc au niveau relationnel, mes chers amis, qu'est-ce que nous attend demain au niveau relationnel? Nous avons eu le dos, la sexualité, l'intuition, et là nous avons eu l'expansion. Ok, visualisation. Donc, mes chers amis. Et nous allons le compléter. Déjà avant, on va plutôt faire ça. Les plaisirs et l'honnêteté. Par rapport à nos plaisirs, voilà. Nous avons eu ces deux-là. Voilà. Donc, c'était comme ça. Par rapport à nos plaisirs, on nous dit d'être honnête avec nous-mêmes et avec l'autre. Vous le mettez sentimental, relationnel, etc. ou célibataire. On nous invite à être dans la vérité et dans la beauté de nous-mêmes et avec les autres. D'être dans la transparence et dans la sensualité et dans la gourmandise en étant honnête avec nous-mêmes. En fait, on nous invite à apprécier l'instant présent. Vous voyez, elle est là. Elle est là, elle a un verre, elle profite de l'instant présent. On nous invite justement à profiter des plaisirs de la vie, de profiter à ce que nous avons à l'instant T, pour justement créer le demain qui sera encore plus beau. C'est ça. D'où, en profitant de l'instant présent, on sait ce qui nous plaît, on nous aime nous-mêmes, on apprécie la beauté, la sensualité et la gourmandise de la vie qui nous entoure, ou des situations dans lesquelles nous sommes, en étant honnête avec nous-mêmes et en mettant des communications avec vérité, avec transparence et sincérité au sein de celle-ci pour que celle-ci puisse aller vers quelque chose qui nous correspond. Ensuite, nous avons eu le mental et amour-propre. Je ne sais pas si vous voyez, donc je vous les montre. Voilà. Donc, le mental et l'amour-propre, on nous indique justement que, quel que soit ce que nous avons vécu dans nos relations, pour la journée de demain, nous sommes en pleine ouverture de notre chakra coronal du troisième œil. Nous sommes en apprentissage, en pleine ouverture de notre chakra du troisième œil, pour créer, imaginer ce qui nous plaît réellement et à être dans la souplesse avec nous-mêmes et dans nos relations, qui nous permet d'avoir notre amour propre, d'avoir cette fierté, de gagner en assurance et d'avoir une belle estime de nous et avoir une confiance en nous et en la relation dans laquelle nous sommes ou dans la relation que nous souhaitons mettre en place. Parce que nous sommes en train de rayonner. En ouvrant le mental, nous allons vers notre amour propre. Ensuite, nous avons eu l'intelligence et responsabilité. L'intelligence et responsabilité. Étant donné par le mental, nous sommes en pleine ouverture de notre troisième œil pour gagner en intelligence,
pour avoir une... Tout ceci nous a permis de suivre, de gagner en intelligence et d'acquérir des connaissances pour pouvoir avoir une nouvelle perception concernant nos relations. Nous allons pouvoir être instruits et être dans la souplesse envers nous-mêmes et envers l'autre, qui nous permet d'avoir des responsabilités de nous-mêmes au sein de nos relations. D'être autodiscipliné concernant nos relations pour retrouver un épanouissement et avoir, disons, en gagnant en intelligence, nous allons vers la fiabilité, l'assurance de nous-mêmes et dans nos relations et être autodiscipliné pour que celle-ci puisse s'éclore, pour que celle-ci puisse s'épanouir vers quelque chose qui nous correspond réellement. Ensuite, nous avons eu le sang et l'ancrage. Elles sont magnifiques ces cartes, j'adore. C'était comme ça. Voilà. Donc, on nous demande, nous allons vers l'ancrage, nous aurons besoin d'être ancrés. D'être ancrés, c'est-à-dire peut-être que nous aurons, certains d'entre nous auront besoin de se retrouver seuls, à être dans le calme, à être dans la solitude, pour retrouver justement, pour s'ancrer, pour retrouver une belle énergie. Pour d'autres, on nous invite également de nous connecter à notre être profond, à la nature, pour retrouver à la nature, pour sentir la présence, l'instant T, le moment présent, sentir la présence qui nous traverse, qui nous habite, avoir cet esprit pratique de mettre en place ce que nous voulons, écouter les signes de l'univers pour retrouver cette stabilité en nous-mêmes et avec l'autre. Voilà, en trouvant l'ancrage, en étant dans le moment présent, en sentant la présence, nous allons vers, on écoute la musique que l'univers nous joue, notre propre musique intérieure, en étant dans le silence, en écoutant la vibration de cette musique intérieure et en suivant le rythme de celle-ci, en étant dans le silence, qui nous permet de retrouver l'ancrage, qui nous permet d'ouvrir le mental, qui nous permet de profiter de l'instant présent et d'être honnête avec nous-mêmes et de retrouver notre amour propre, qui nous permet de prendre nos responsabilités, de gagner en assurance, d'être fiable vis-à-vis de nous et de nos relations, être autodiscipliné au sein de celle-ci pour retrouver notre épanouissement parce que nous sommes en train d'éclore et nos relations sont en train d'éclore pour aller vers quelque chose de sincère, d'unique et dans le partage. Voilà, donc nous allons compléter avec celui-ci au niveau relationnel. Qu'est-ce que nous attend demain au niveau relationnel? Ou pour d'autres, on vous invite également à l'instant de profiter du plaisir pour retrouver son amour propre qui nous permet justement de prendre nos responsabilités, de mettre en place ce que nous voulons réellement. C'est en profitant de l'instant présent que nous allons être honnêtes avec nous-mêmes et voir clair par rapport à nos relations pour que celle-ci puisse aller vers quelque chose qui nous correspond. Qu'est-ce que nous attend au niveau relationnel ? Alors, nous allons choisir l'ancrage et celle-ci. Ah, les deux m'appellent. Bon, on va prendre les deux. Nous verrons bien. Hop, 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 hop et hop. Bon. Les deux qui m'ont appelé tout à l'heure. Ouh, bah dis donc, en ce moment, elle n'arrête pas de sortir cette carte parce que nous n'avons pas encore tous amorcé la fin. Donc, il y a encore les croyances qui sont là et certains d'entre nous ont du mal à avancer encore. D'où la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. D'où nous sommes en pleine ouverture de conscience. Comme chacun
fait son travail intérieur différemment. Donc chacun avance à son rythme pour aller vers quelque chose qui nous correspond. D'où cette carte est encore ressortie, parce que c'est la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Et ensuite, nous avons eu le choix de faire le choix d'amorcer, de faire le choix de quitter ce qui ne nous correspond pas pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. On fait le choix de ce qui est bon pour nous réellement en étant dans la sincérité avec nous-mêmes et avec l'autre. En profitant de l'instant présent, nous ferons le bon choix pour aller vers quelque chose qui nous correspond et mettre fin à l'ancien cycle et débuter le nouveau dans les bonnes conditions. Alors, celle-ci, nous avons eu croyance. Vous voyez, non mais c'est incroyable, c'est tout à fait ça. Donc voilà, nous allons tourner confiance, détente et pensée. Donc tout à l'heure, nous avons eu l'ancrage, être dans le moment présent, nous apprécier, pour quitter nos croyances limitantes. Voilà, pour quitter, mes croyances peuvent me freiner parce que nos croyances nous freinent au niveau de nos relations. D'où nous avons besoin de nous ancrer. Nous avons besoin de profiter de l'instant présent, de sentir la présence qui nous traverse. D'avoir cet esprit pratique de mettre en place ce que nous souhaitons réellement en ayant une grande sagesse, en ayant une lucidité avec intelligence pour retrouver notre stabilité. Et tout à l'heure, nous avons eu les plaisirs. Tout à l'heure, les plaisirs. Par rapport aux plaisirs, nous allons vers je débute un nouveau cycle. Ben voilà, la fin qui finit avec celle-ci, en faisant le bon choix. La fin de celui-ci pour débuter un nouveau cycle. Voilà, je débute un nouveau cycle, vous voyez. En profitant de l'instant présent, les plaisirs de la vie, accepter les difficultés, accepter ce que vous vivez actuellement pour débuter un nouveau cycle qui vous correspond vraiment. Ensuite, nous avons eu l'intelligence tout à l'heure. L'intelligence avec... Nous avons été instruites en étant dans la souplesse, une nouvelle perception et ceci nous a fait gagner en connaissance parce que nous sommes en pleine ouverture de la conscience divine. On nous demande d'avoir la foi. La foi concernant nos relations, la foi que nous allons réussir dans une relation, la foi que nous allons rencontrer quelqu'un, la foi que nous allons mettre un nouveau début dans une relation, la foi que je vais rencontrer quelqu'un qui me tient à cœur. J'ai une absolue confiance en la vie, la foi en vous, la foi en l'univers. C'est comme un peu la main de Fatma, la chance quoi. Ensuite, la joie. La joie fait partie de ma vie. En ayant la joie et la foi, tout nous arrive. Parce que nous avons cette intelligence de comprendre les choses, que ceci nous a permis d'aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Donc, en ayant la foi, c'est incroyable, l'intelligence, en ayant la foi, en vivant dans la joie, nous sommes réceptifs. Nous recevons, nous sommes en pleine ouverture de conscience pour savoir ce qui est bon pour nous, d'où nous allons être réceptifs en profitant de l'instant présent parce qu'on ne met pas de barrière, il n'y a pas de manque, d'où on est réceptif à recevoir ce qui est bon pour nous. Ensuite, nous avons eu, en écoutant sa musique intérieure, le son qui nous traverse, les vibrations de notre musique intérieure qui joue, nous permet d'avoir des bonnes pensées. Mes pensées créent ma vie, voilà. Nous permet d'avoir des bonnes pensées concernant votre vie relationnelle. L'honnêteté avec soi-même, tout à l'heure on a vu. Communication sincère dans la transparence qui nous permet, je pardonne et je me libère. En vous pardonnant, en vous libérant justement, vous vous sentez léger, vous vous sentez bien avec vous-même, qui vous permet d'être honnête avec vous-même et avec l'autre. Nous avons eu responsabilité tout à l'heure. Nous allons, parce que nous sommes en train d'éclore, reprendre nos responsabilités. On nous demande de nous détendre. Je prends un temps pour moi, de prendre le temps pour nous,
de nous choyer, de nous chouchouter, de nous aimer d'abord pour prendre nos responsabilités parce que nous sommes en train de changer. Nous sommes en train d'éclore pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Ou nos relations sont en train d'éclore pour aller vers ce que nous voulons réellement. Et par rapport à l'amour propre, nous avons confiance. On nous dit, je fais confiance en moi et en mes capacités d'aller, de créer ce qui me correspond. Une relation qui me tient réellement à cœur. Une relation que je désire. La rencontre que je désire. Parce que je vais vers une confiance totale en moi. J'ai ma fierté. J'ai une bonne estime de moi. J'ai une bonne assurance en moi. D'où j'ai la confiance de réaliser tout ce que je veux au niveau relationnel. Donc voilà. Quelle est ta foi? Tout à l'heure, la question, quelle est ta foi? Sois à l'écoute. Sois à l'écoute. Et tes obstacles, attention à les obstacles que nous avons. Nos croyances. Je suis fou. Et la peur de la réalité. La peur du monde, de la réalité, de cette relation, de relation dans laquelle nous sommes. Et l'obstacle également, notre comportement d'être victime dans une relation. Donc, ça bannir mes amis. Sur ce, voilà mes chers amis, si ce tirage vous a parlé, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre pour la journée de demain. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes. Pour des nouvelles abonnés, bienvenue à vous. Et je vous souhaite un très bon mardi, bon courage et à très bientôt. Ciao, ciao mes amis.